Les morts les plus difficiles ne sont pas celles du personnage, mais bel et bien celles du lecteur. Faire mourir un personnage pour beaucoup d'auteurs, c'est l'une des décisions les plus difficiles à prendre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire une scène dramatique, il s'agit de dire adieu à quelqu'un qui a accompagné le lecteur pendant des dizaines, parfois des centaines de pages. Et lorsqu'une mort est mal écrite, elle provoque souvent de la colère, de l'incompréhension ou pire encore, de l'indifférence. A l'inverse, une mort bien écrite peut devenir l'un des moments les plus puissants de toute une histoire. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire mourir un personnage sans frustrer le lecteur, tout en donnant à cette disparition un véritable sens narratif. Parce qu'une mort ne doit jamais être gratuite, elle doit laisser une empreinte. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous invite à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Belle écoute à vous. La première question qu'un auteur doit se poser est toute simple. Pourquoi ce personnage doit-il mourir ? Pas parce que cela choque, pas parce que cela surprend, mais parce que cette disparition apporte quelque chose au récit. Chaque mort importante doit modifier profondément l'histoire. Elle peut bouleverser les personnages, changer le cours des événements, faire évoluer le héros ou révéler tout simplement une vérité jusque-là cachée. Lorsqu'une disparition n'a aucune conséquence, elle finit par sembler artificielle. Le lecteur accepte plus facilement une mort douloureuse qu'une mort inutile, parce qu'il comprend qu'elle avait une raison d'exister. Une émotion ne naît jamais au moment de la mort, elle naît bien avant. Dans tout ce que le personnage a construit avec le lecteur, ses qualités, ses défauts, ses rêves, ses habitudes, ses relations. Plus un personnage paraît vivant, plus sa disparition devient bouleversante. A l'inverse, un personnage introduit uniquement pour mourir quelques chapitres plus tard provoque rarement une émotion durable. Le lecteur ne pleure pas une fonction narrative, il pleure une personne à laquelle il s'est attaché. Beaucoup d'écrivains utilisent dans leurs histoires le sacrifice héroïque, et lorsqu'il est bien amené, il peut être magnifique. Mais toutes les morts ne doivent pas être héroïques. Certaines sont absurdes, brutales, silencieuses, injustes, parce que la mort elle-même ne choisit pas toujours le moment idéal, et cette réalité peut renforcer la puissance émotionnelle d'un récit. L'important n'est pas la manière dont le personnage meurt, c'est ce que cette disparition signifie pour ceux qui ressentent. Voici une erreur fréquente. Consacrer énormément de temps à la scène de la mort, puis passer immédiatement à autre chose. Mais une disparition importante continue d'exister après l'événement. Les survivants changent, les relations évoluent, le silence devient plus lourd, une chaise reste vide, une voix manque, les habitudes disparaissent, le lecteur doit ressentir que cette absence continue de vivre, parce qu'une mort crédible laisse toujours une trace. Donc il est important de comprendre que lorsqu'un personnage disparaît, le lecteur a besoin d'un moment pour respirer, pour ressentir, pour comprendre. Il ne faut pas immédiatement relancer une bataille ou une nouvelle intrigue majeure. Laisse un espace, un silence, une conversation, un souvenir. Ces instants permettent au lecteur de partager le deuil des personnages. Et c'est précisément cette émotion commune qui crée les scènes les plus marquantes. Parce qu'au fond, on ne pleure pas seulement une mort. On pleure tout ce qui ne pourra plus arriver. Une grande mort doit changer l'histoire. Elle modifie les objectifs, les motivations, les alliances. Le héros ne poursuit plus exactement le même chemin. Il porte désormais une absence, une responsabilité ou une promesse. Si le récit continue exactement comme avant, le lecteur finit par se demander pourquoi ce personnage est mort. Mais lorsque cette disparition devient un tournant, elle prend immédiatement une dimension beaucoup plus forte.
Pour conclure, je dirais que faire mourir un personnage, ce n'est pas écrire sa dernière scène, c'est écrire tout ce qui continue après lui. Ses paroles, son héritage, les choix qu'il inspire, les blessures qu'il laisse. Parce qu'au fond, les personnages les plus marquants ne disparaissent jamais vraiment. Ils continuent d'exister dans la mémoire d'autres personnages, et dans celle des lecteurs surtout. Et lorsqu'un auteur parvient à provoquer cette émotion, alors cette mort devient bien plus qu'une fin. Elle devient un souvenir. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. Aujourd'hui, il y a un événement spécial, l'éclipse solaire. Alors surtout, ne vous brûlez pas les yeux en l'observant juste comme ça, parce que sinon vous ne pourrez plus jamais lire. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine. On se retrouve ce week-end pour un nouveau podcast sur les animaux fantastiques. Belle journée à vous.